Résistance. Les mémoires d'un partisan breton. D'après le livre éponyme de Louis Pichouron. Adaptation théâtrale, Chris Kanaki. Adaptation et réalisation radiophonique, Sarah Basco. Épisode 6. Devenir une ombre. Louis. Depuis le parachutage des gradés français venant de Londres, l'organisation des maquis avait radicalement changé. Les francs-tireurs et partisans étaient passés sous le commandement des officiers de l'armée. Et ce qu'ils avaient gagné en armes, ils l'avaient perdu en autonomie de fonctionnement et en souplesse d'organisation. Juin 1944. Oh, Jojo! Oh, Alain! Ben viens! Assieds-toi, ça me fait plaisir, tiens! Installe-toi! Bienvenue au camp des parrains! Tiens, et puis mange! Il y a du cornet de bif. Il y en a plein, il y en a à gogo, il y en a à gogo! Ouais, ça tombe bien, tu vois, parce que j'ai vraiment faim, là. Ouais, les armes. Oh, si tu voyais les armes, la quantité d'armes, mais il y a au moins de quoi armer 2000 soldats. Non. Ouais, bah si, mais ça va pas être pour nous. Et pourquoi? Ah ben nous, voilà, on a été soi-disant chargés d'établir un réseau de surveillance autour de la forêt du Haut pendant que nos parrains attaqueront les trains de la ligne Paris-Brest. Ils me font rire, tiens, je me marre. Et toi de ton côté? Ben ça commence à sentir le roussi. Tu sais, Noël Kozik, le chef de maquis, Ouais. ben il s'est fait pincer par la Gestapo. Kozik, là? Le type avec le sac de guano, là? Ouais. Nénès m'en avait parlé. Et pour le reste, depuis le parachutage des gradés français, eh bien, ils font courir les convoyeuses de rendez-vous en rendez-vous. Alors on se rate, ben, ça devient dangereux, quoi. Tu vois, là, je reviens d'Ille-et-Vilaine, chou blanc. Et là, tu vois, moi, excuse-moi mon vieux, mais là, moi, je suis crevé, là. Faut vraiment que je dorme. Ah ouais, installe-toi là. Ok, bon, bah, à tout à l'heure. Alors, commandant Smith, il est où, ce chef départemental dont on me rebat les oreilles? Justement, c'est celui là-bas par terre en train de ronfler. Quoi? Ce paysan mal dégrossi? Vous y croyez, vous? En tout cas, les FTP l'appellent commandant Alain. Il semble avoir la main sur pas mal de maquis. Plusieurs milliers d'hommes. Je l'ai débriefé il y a quelques jours. Ils ont fait dérailler beaucoup de convois de matériel de guerre. Sabotage de many-ponts de chemin de fer. Ouais, mais avec quelle munition? Les 3 parachutages du BOE. Ah ouais, j'en ai entendu parler. Il assure que la ligne Paris-Brest serait déjà inutilisable en permanence dans la région. Quoi? Vous êtes en train de me dire que les FTP ont déjà assuré la majeure partie du travail pour lequel on nous a parachutés? Yes. Il a demandé un largage d'armes pour des civils résistants, des sortes de compagnies de réserve. Pas question. What? Churchill lui-même a bien spécifié d'armer la résistance française sans discrimination. Churchill. Écoutez, commandant Smith, je vous rappelle que vous n'êtes ici qu'à titre d'observateur. Et en aucun cas, vous ne devez prendre une décision sans m'en avoir référé. Yes, sir. Hein? Quoi, qu'est-ce qui... Commandant Alain, Ah, oui. au rapport. Je suis le capitaine Leblond. Mon capitaine? Alors, commandant Alain, si je comprends bien, vous voudriez obtenir des armes pour distribuer à ce que vous appelez vos compagnies de réserve? Ben oui, et le plus rapidement possible. Je l'ai déjà dit il y a presque une semaine à vos lieutenants. Il vaut mieux les répartir tout de suite entre tous ceux qui ne demandent qu'à se battre contre l'ennemi de commun. Ben tiens, j'ai déjà alerté presque tous les chefs de maquis. Mais ils sont prêts à venir chercher les armes. Nous verrons cela dans les jours qui viennent. Mais ce sera trop tard, mon capitaine. Des guetteurs FTP viennent de me signaler des mouvements de troupes vers Saint-Servais. L'ennemi ne va pas tarder à vous découvrir, ainsi que votre dépôt d'armes. De toute façon, mon plan de bataille est déjà arrêté. Aucun affrontement avant d'en avoir reçu l'ordre de ma part. Et la prochaine fois, commandant Alain, vous présenterez immédiatement à mon QG dès votre arrivée. Rompez. Oh bah dis donc, il est pas commode le capitaine là. Ah, ça non.
Alain, vous avez parlé d'un mouvement de troupes dans un village? Oui, ça servait, là-bas, dans le bas, là. D'ici, on voit la place du village. Mais qu'est-ce qui se passe là? Oh mon Dieu. Mais Louis, regarde un peu. Holy shit, les Allemands arrivent! Ah, ils sont en train de mettre les gens en ligne. Mais ils vont les fusiller, Nom vite, de vite. Dieu, nom de Dieu. Soldats, vite, allez prévenir le capitaine Leblond au PC! Mais non, on n'a pas le temps, regarde, les maisons sont en train de flamber là. Vite, allez, on y va. Allez, on y va là. Alright, no time for Leblond order. Guys, get your can, come on! Vos fusils! Août 1944. Et Alain, c'est toi. Jojo. Mais qu'est-ce que tu fais à Bourbriac? Mais dis donc, mais ça fait une paye, hein. Ouais, ça fait une paye. Ça fait au moins 2 mois là, depuis l'attaque de la forêt du Haut. Tu te souviens? Oui, ça, je m'en souviens, ouais. Et pour la première fois, les forces françaises parachutées et nos forces déjà guéries de l'intérieur se battaient côte à côte, tu penses, oui? Et ça partait carrément mal. Oh, mais on s'en est plutôt bien tiré, rappelle-toi, 50 FTP, 100 paras d'un côté, contre 300 soldats ennemis, et on leur a foutu la pâtée. Et sans compter que nos batailles, là, jusqu'à fin juin, ça a quand même permis d'éviter que des milliers de soldats ennemis ne rejoignent le front de Normandie. C'est vrai ça? Mais dis donc, t'es pas censé t'occuper de ta compagnie Tito? Ah ben non, plus maintenant. Comment ça? C'est un sous-lieutenant des paras qui a repris le maquis de Tito. Et Chauvel. Tu te rappelles le Chauvel, celui qui t'a remplacé au département? Ouais, je vois, ouais. Eh ben, il veut plus qu'on attaque d'Allemands. Non. Il dit que c'est faire des conneries. Alors nous, voilà, on tue plus de Boches, plus personne ne fait rien et tout le monde commande. Il y a même un ancien chef de maquis qui continue à faire du marché noir avec les chleux. Non mais tu te rends compte, toi? Alors nous, avec les camarades, on en a vraiment marre. On en a marre de rester les bras croisés. Et alors? On a appris ta mise à pied, là, depuis l'attaque ratée de la garnison allemande à Bourbriac. Alors, on aimerait bien faire partie du nouveau maquis que t'es en train de monter, là, le maquis Kellermann. Et il y aurait même le gendarme Toupin, là, et puis quelques parrains qui viennent nous rejoindre. Bon, écoute, moi, je veux pas d'embrouille. Parlez-en d'abord à vos chefs. Mais nos chefs, ils s'en foutent, nos chefs. Ils seront bien trop contents d'être débarrassés de nous. Bon, écoute, le problème, ça restera toujours les armes. Tu le sais bien, ça. Non. Comment ça, non? Tu te souviens de l'énorme stock d'armes, là, dans la forêt du Haut, là? Oui, celui qu'on a laissé aux Allemands en nous retirant le 13 juin, là. Ouais, sauf que les Allemands, ils ont jamais osé y refoutre les pieds dans la forêt du Haut. Non. De peur d'un nouveau massacre. Et? Avec les camarades du maquis de Tito, on a placé les sentinelles. Non. Et puis le soir venu, on a contourné l'ennemi et on a tout récupéré les armes. Non. Si. Alors les affaires reprennent. Jusqu'à la libération de la Bretagne. Ouais. Dis donc toi. Oui. Mais c'était pas D'Artagnan là, ton premier pseudo là? Si, pourquoi t'es jaloux? Non mais, dis donc, il a morflé le mousquetaire, hein. Mais t'es pas vu, toi? Fin 1944. Aïe! Vache! Qui est là? Il est 5 heures du matin. C'est moi, Louis! Louis? Le portail était fermé, donc je suis passé par-dessus le mur. Léo, c'est Louis. Réveille-toi, c'est Louis, il est revenu. Louis? Léonie! Oh Louis, c'est toi? Alors tu n'es pas mort, c'est bien vrai. Ah, Léonie. Oh mon Louis. Oh Louis. Et nos petites? En sécurité, chez leur tante Jeanne. Bon. Et
Et ton frère? Non. Oh mon Dieu. Oh, Auguste. Par contre, un Médée vient tout juste de rentrer des camps. Un fantôme. Mais toi, tu es là, et ça, c'est l'essentiel. Oui. Tu sais, je suis presque devenu fou à ne pas savoir où tu étais pendant tout ce temps. Et moi alors? Ils m'ont fait croire que tu avais été fusillé. Et moi j'étais certaine de t'avoir reconnu, à travers les murs, hurlant de douleur. Non, c'était pas toi. Mais toi, dis-moi, Léo, ils t'ont fait du mal? Ah non, pas de vraie torture, non. Non, moi, tu sais, j'étais du menu fretin. J'étais juste malade d'angoisse. Pour toi, et puis pour les filles. Et puis pour... Essaye donc de manger un peu, ma petite. Tu as de la fièvre? S'il te plaît. Puis ces chants dans la cour. Ce n'est qu'un au revoir, mes frères. Courage, camarades! Le débarquement a eu lieu. C'est la lutte finale. Ça va aller, Léo. C'était ton ami Toinen. Oui, je sais. On m'a raconté. Et tous les autres résistants, condamnés à mort. Vengez-nous, les gars! Allons, enfants de la patrie! Et puis tu sais, le petit FTP de Lézardrieux, eh bien ils l'ont fusillé sur son brancard. Ça va aller. Allez, viens. Viens. Mais toi tu es là, hein? Tu es vivant, c'est bien vrai ça. Ah, tu sais, moi, je suis toujours passé au travers, avec les copains qui assuraient les arrières. Alors, des déguisements et beaucoup de chance. Mais raconte-moi, raconte-toi, tu étais libre? Oh, tu sais, moi, à part organiser des maquis, tu sais bien, je sais rien faire d'autre. Hein. Alors, commandant, chef de bataillon FTP de plusieurs compagnies. Beaubriac, Plougonvert, et tiens, Belle-Île-en-Terre. Tu sais, en août, on a libéré Tréguier, les Ardrieux, Paimpol. Et on a aussi trouvé les fosses communes, où les nazis avaient enfoui les partisans, après les avoir torturés dans les forêts de l'Orge, Malonnais, Plestan. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Tu as vu mon nouvel uniforme? Oui. Déniché entre 400 autres, grâce à un commerçant de Beaubriac. Qu'il en soit béni. Et alors, du coup, on a occupé Belle-Île-en-Terre en uniforme. Waouh! Et les résistants de ce village m'ont fait un accueil triomphal. Ah bon? Au cri de De? « Vive d'Artagnan !» Oh là là! Mon D'Artagnan! Ouais, et puis alors du coup, j'ai intégré l'armée régulière, comme beaucoup. Mhm. Commandant du 5e bataillon du Morbihan, hein, sur le front de l'Orient. Ah oui? J'ai même été félicité par Tillon. Tu sais, le ministre de l'Aviation. Waouh! Mais quelle importance tout ça? Dis-moi, toi, comment as-tu réussi à échapper aux griffes de l'ennemi? T'as dû le savoir, moi je suis partie dans le dernier convoi. Et vers Langeais, il y a un petit groupe de FFI qui nous ont attaqués. Ah, si tu les avais vus, tous ces soldats là, sans uniforme, qui se battaient pour nous. Je les revois encore tomber, les uns après les autres. C'était horrible. Ensuite, on a eu le mitraillage de l'aviation alliée. Et là, encore des morts. Beaucoup de morts. 3 jours après, à Belfort, ils ont vidé notre wagon à coups de crosse. Alors là, j'ai pu m'enfuir. Là, je suis partie avec 2 autres, on s'est enfuis, on s'est cachés. Ils nous ont pas trouvés. Du coup, on a marché jusqu'en Suisse. Et là, arrivé en Suisse, rebelote. J'ai encore été attrapée, enfermée. Puis en plus, j'avais pas de papier, donc là, je pouvais plus sortir. J'étais complètement bloquée. J'ai réussi à m'échapper toute seule et arrivée en France, j'avais toujours pas de papier. J'ai encore été enfermée. J'ai encore dû m'évader, j'ai été encore ballottée. Oh, ça n'en finissait jamais, tout ça. Et puis tu sais, mes amis, Odette, Simone, Eugène et puis Auguste. Toinen, mon vieux Nénès, Richard, Brijon, Keinec, Noël, Jojo, Mireille et tant d'autres. Oui. Tu sais, Louis, en dedans, on est comme tous ces morts. Des ombres. Les ombres de l'armée des ombres.
Allez, viens. Cette guerre aura fait 10 millions de morts. Hommes, femmes, enfants, vieillards, de 22 nationalités. En France, sur 228 000 déportés, 200 000 sont morts. Les premiers résistants de cette terrible guerre ont été avant tout les petites gens. C'est leur acte de solidarité envers les opprimés, leur refus de lois iniques, leur courage qui ont permis de faire taire pour un temps le fascisme d'État. Mais cette bataille continue, aujourd'hui plus que jamais. À l'heure où les inégalités se creusent, où les gouvernements se durcissent, où la chasse aux boucs émissaires s'accentue, et ce, pour mieux faire oublier au peuple les vraies raisons de la misère sociale, économique et environnementale où il nous plonge. Peuple de tous les continents, amis, frères et sœurs, résistons. Les événements de cette histoire ont tous été tirés du livre de Louis Pichouron, édité pour la première fois en 1970. Un seul événement a été modifié. En effet, si Louis a bien raconté la bataille de Duau dans son ouvrage, lui-même n'y était pas présent. Ce podcast est dédié à tous les résistants d'hier et d'aujourd'hui qui, de par le monde, œuvrent pour le bien commun. C'était le 6e et dernier épisode de Résistance, les mémoires d'un partisan breton. Avec, par ordre d'apparition, les voix de Patrick Andrieux, Pierre Riva, Luc Jean Masson, Jean-Michel Lahaye, Lucia Diaz et Maïwen Blanchet-Détente. Musique, au violoncelle, Karine Bonneau. À l'alto, Florence David. Bruitage, Lénie Andrieux. Une production de la compagnie costarmoricaine Le Petit Cabaret.